Ok, I'm ready. Si tu en as marre de ta vie actuelle et que tu as l'envie folle de briser le cycle dans lequel tu es pour devenir la girl boss que tu penses être en 2025, reste là, cette vidéo, elle est pour toi. Hello, hello et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube sur la chaîne Lio Body Mind. J'ai tout simplement renommé cette chaîne YouTube que j'ai depuis afin de marquer mon retour sur YouTube. Sans plus tarder, je me présente, je suis Judy alias Lyonesse. Bon, on est entre intimes, donc Lio pour les intimes. Je suis athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme, je fais du 100 mètres haies et parallèlement je suis éducatrice sportive. J'ai voulu créer cette chaîne car je suis une vraie pipelette et que j'ai énormément de choses à vous partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je développe une approche selon laquelle l'épanouissement de soi passe par 3 piliers qui sont le sport, la nutrition, le développement personnel. Alors si tu es stressée, anxieuse, que tu manques d'estime, de confiance en toi, mais que tu es motivée à l'idée de devenir celle que tu mérites d'être et de briser ces schémas répétitifs qui te pourrissent la vie en fin de compte, alors mon but est tout simplement de t'accompagner pour que tu développes ta propre puissance intérieure afin d'atteindre les sommets que tu n'aurais jamais pensé atteindre. Ici, c'est la safe place dont tu as besoin pour t'élever. Alors si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi et jette un petit coup d'œil également sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est la réinvention de soi avant 2025. C'est un peu le moment de faire le bilan de l'année 2024 qui s'écroule et de dresser un plan concret pour ton futur toi en 2025. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous oublions que nous n'avons pas besoin d'attendre une nouvelle année pour pouvoir se réinventer. Tu peux changer à n'importe quel moment de l'année à condition que tu le décides, tout simplement. Et pour ça, nous pouvons remercier notre cerveau qui a la capacité de s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment de notre vie. Et c'est tout à fait ok de faire des réajustements de temps à autre ou de changer de direction complètement du jour au lendemain. On grandit, on évolue, nos aspirations changent, on vit d'autres expériences également qui nous forgent. Donc si tu as envie de te réinventer au mois de juin l'année prochaine ou en milieu d'année ou en fin d'année, tu peux très bien le faire. Pour se réinventer, la première chose que tu dois faire, c'est de te poser et d'écrire clairement la personne que tu as envie d'être. D'écrire ta version à 1 million de dollars, je l'appelle. Ça passe par le style vestimentaire, quel style que tu aimerais adopter, ta façon de t'exprimer, ta façon de te tenir, les connaissances que tu aimerais acquérir au fur et à mesure du temps, les opportunités que tu aimerais également obtenir, les fréquentations que tu souhaites avoir. En fait, mets-y le max de détails possible. Pour que ta version à 1 million de dollars soit solide et effective, il faut que tu aies des références, c'est-à-dire des personnes connues ou non, qui incarne des choses que tu aimerais également. Ça peut être la façon de s'exprimer d'une personne et puis le style vestimentaire d'une autre. Plus tu auras une vision claire de qui tu veux incarner, plus il te sera facile d'orienter ta voile en direction de ton but. Deuxième chose qu'on oublie de faire, il y a beaucoup de personnes qui veulent se réinventer, se créer une nouvelle DA, mais qui oublient souvent d'apprendre à se connaître dans tous les sens du terme. C'est super important de déterminer avant tout qui nous sommes, quelles sont nos valeurs les plus profondes, quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on veut véhiculer au monde et d'en être totalement conscient. En gros, le fait de te connaître va te permettre de savoir exactement quel est ton point de départ. C'est comme la case départ du Monopoly. Tu pars avec quoi exactement? Avec quel bagage? Et de déterminer au final ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui, tes exploits? Quel aspect de ta vie ne te correspond plus et que tu aimerais changer? Parce que oui, si tu veux que les choses bougent, il y a forcément des comportements, des personnes, des situations qui vont s'éloigner de ta vie pour y laisser de la place à du renouveau. Dernière question, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant pour te sentir plus aligné avec toi-même? Ça peut être une petite action, une grosse action, une décision que tu évites depuis des années de prendre, depuis des mois, des jours, peu importe. Le troisième axe consiste à identifier les freins potentiels qui peuvent interférer dans ta progression. Tu en as forcément, moi j'en ai, tout le monde en a et c'est tout à fait normal. Mais si tu ne les identifies pas dès le début, tu n'auras pas cette sensation de contrôle afin de continuer sur ta lancée lorsque tu auras des moments de down. Parce que oui, il y en aura, la réinvention de soi, c'est pas un trajet linéaire. Lorsqu'on n'est pas préparé à toute éventualité et qu'on n'évalue pas les freins qui nous empêchent d'avancer depuis X années, X mois, X jours, on a vite l'impression de perdre pied lorsque les situations ne tournent pas en notre faveur. Par exemple, moi, je sais que je suis trop perfectionniste à certains moments. Alors,
Être perfectionniste, c'est bien, mais l'être trop à certains moments, ça te freine dans ta progression. Le fait d'en être consciente me permet de rebondir plus facilement en me disant que c'est pas grave, l'erreur est humaine, je suis déjà très fière de ce que j'accomplis. Et puis, le plus important, c'est d'agir. Et tu l'auras deviné, le dernier mot is action. Pour que tout ce que j'ai énuméré avant soit concret et soit ta réalité, il faut bien évidemment que tu agisses. Engage-toi dans des micro-habitudes et pour ça, tu peux appliquer la règle des 1%. C'est la règle que moi j'applique, qui consiste à s'engager, à avancer d'1% chaque jour en direction de son but. Et je te vois déjà venir. Oui, 1%, c'est pas beaucoup. Avancer d'1%, c'est pas beaucoup. Mais sache que avancer d'1% chaque jour, sur une longue période, t'amènera beaucoup plus loin que si tu avances de 81% en quelques jours et que tu abandonnes par la suite. Donc, prends-toi une petite liste, un carnet, et écris chaque jour de la semaine une petite action que tu dois faire. Moi, par exemple, sur 7 jours, si je me donne un objectif à atteindre à la fin de la semaine, eh bien, je le décortique en 7 étapes. C'est-à-dire, la première étape, je fais quoi? Mardi, je fais quoi? Mercredi, je fais quoi? Jeudi, je fais quoi? Et ainsi de suite. Tu verras que tu passes les steps beaucoup plus facilement. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra de montrer ton plein potentiel au monde, la balle est dans ton camp. N'oublie pas que la transformation n'est pas un chemin linéaire et que ça prend du temps, mais que ça en vaut le coup lorsqu'elle est bien faite. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se dit à la prochaine!